Alors, à quoi sert l'astrologie? Je crois que l'astrologie du XXIe siècle est une astrologie qui doit aider les personnes à prendre les bonnes décisions et à profiter au maximum des situations cycliques qui se présentent dans leur vie. Il ne s'agit donc pas de prévoir ce qui va se passer, comme ferait un voyant, mais de déterminer les moments les plus appropriés pour engager une action d'un certain type. Ou plus exactement, il s'agit de déterminer quelle action on peut engager au vu des configurations qui existent au niveau cosmique. C'est préférable. Alors, donc l'astrologie n'a pas une obligation de résultat, une obligation de moyens. On doit arrêter, autrement elle est dans le domaine de la divination. La divination consiste effectivement à dire ce qui va se passer. Et ce qui va se passer concrètement. Est-ce que telle personne va revenir? Est-ce que je vais obtenir ceci ou cela? Là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une discipline qui nous dit, et qui nous confirme, parce que de toute façon elle n'invente rien, qui nous confirme à un certain moment dans quel état nous serons et qu'est-ce que nous avons de mieux à faire pendant une période X. C'est-à-dire dans quel domaine nous pouvons nous développer et dans quel domaine nous devons nous engager, et ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Ce qui est à faire maintenant et ce qui est à faire plus tard. Donc l'astrologie ne peut pas aller au-delà de cela, et elle est faite pour les gens qui veulent agir. Elle est faite pour les gens qui veulent savoir dans quelle direction engager leurs efforts. Elle n'est pas faite pour attendre que les choses se produisent. Et en ce sens-là, l'astrologie est assez proche de disciplines qui se veulent, disons, actives, qui veulent préparer le terrain, alors ça peut paraître choquant, mais comme les mantras, comme les prières, comme une sorte de technique de développement personnel qui prétendent augmenter le potentiel de la personne et son efficacité sur les choses et sur les gens. Car on ne peut pas non plus ignorer que l'astrologie nous parle de nos rapports avec autrui. Et nos rapports avec autrui peuvent évoluer selon une certaine cyclicité. Et il y a des choses que nous pouvons nous permettre de faire avec les gens à certains moments et que nous ne pouvons pas nous permettre de faire à d'autres moments, etc., etc. Donc l'astrologie fait partie de ces... Il faut qu'elle change son image de marque et qu'elle soit perçue comme un moyen d'action, comme une assistance pour focaliser ses actions dans la meilleure direction et non pas pour savoir ce qui va nous arriver. En revanche, on peut dire qu'en effet, si on s'engage à contre-temps dans une opération, les chances de succès vont être faibles et éventuellement en sens inverse. Mais il n'est pas question de dire exactement ce qui va se passer. Il n'est pas question non plus de savoir si ce qu'on va faire va bien ou mal se terminer, si ça aura des conséquences effrayantes ou pas. Parfois, on peut avoir des résultats extraordinaires à moindre coût, à moindre frais. On ne peut pas dire si une situation va se terminer par un drame ou par un assassinat, ou au contraire par un traité, ou par un accord ou un contrat. C'est tout à fait en dehors du champ de l'astrologie. Donc dire que quelque chose un événement grave va se produire, n'est pas de l'ordre de l'astrologie. La notion de gravité d'un événement, et même qu'un événement ait lieu, n'est pas non plus de l'ordre de l'astrologie. Si on ne fait rien, les événements auront une amplitude faible. Ce qui peut se produire, et c'est effectivement un point inquiétant, c'est que les gens qui seront dotés à l'avenir d'une astrologie fiable pourront mener des actions beaucoup plus pointues et massives que par le passé. Donc on peut penser que l'astrologie, quand elle sera exposée d'une façon satisfaisante, comme dans le cas de nos travaux sur l'astrocyclon, aura des effets singulièrement importants sur le déroulement de l'histoire humaine.
non pas parce qu'elle va annoncer cette histoire, mais parce qu'elle va provoquer cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, si les hommes aujourd'hui perdent beaucoup de temps, ils mettent beaucoup de temps à découvrir que les choses ont changé, ils perdent beaucoup de temps à s'apercevoir que le cycle a bougé, et donc par conséquent ils anticipent mal. En général, d'ailleurs, la preuve de l'astrologie, c'est de permettre d'anticiper. On anticipe mal quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on ne connaît pas les cycles, et quand on attend que le cycle soit déjà engagé largement pour pouvoir en prendre conscience. De la même façon, pour prendre conscience du cycle, le cycle est terminé. Donc il y a une énorme déperdition de temps et d'énergie que l'astrologie pourrait effectivement éviter, mais on peut imaginer que l'humanité du XXIe siècle, de ce point de vue-là, sera très différente si elle connaît l'astrologie sous sa nouvelle forme que les siècles précédents, parce que justement, comme on dit, un homme averti en vaut deux, et cela signifie que des actions beaucoup plus pointues, beaucoup plus fortes, pourront être engagées dans l'avenir, qu'il y aura beaucoup moins de temps perdu, d'engagement dans des directions qui n'ont plus de sens. On va vers une humanité beaucoup plus efficace, beaucoup plus percutante, avec évidemment des effets qui pourraient effectivement être assez puissants. Mais cela dit, l'avantage, c'est que nous aurons toujours une idée claire du temps que cela va prendre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, nous saurons que ça ne va pas durer indéfiniment, ce qui est déjà extrêmement précieux. On peut donc anticiper le commencement de quelque chose, mais on peut aussi anticiper la fin d'un processus. Et souvent, c'est cette absence de connaissance du début et de la fin des choses, ou de la fin d'un cycle, qui pèse lourdement dans notre stress, dans nos angoisses, et donc par conséquent, on aura une humanité moins angoissée, moins stressée, mais également hyperactive, consciente du temps qui passe, consciente du temps qui reste. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation. Les gens aujourd'hui ne savent absolument pas combien de temps il leur reste dans la situation X ou Y. Ils ne savent pas du tout dans combien de temps il y aura un changement de phase. Et il faudrait aussi signaler, très, très important, les interférences qui jouent avec l'astrologie et qui devraient cesser de jouer à l'avenir. Je veux dire par là que, par exemple, tout le système électoral, du calendrier électoral, avec des élections qui ont lieu dans tel et tel pays à tel moment, etc., tout cela parasite l'astrologie, c'est-à-dire parasite le champ astrologique et crée des événements, des situations, des rassemblements qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Il ne faudrait surtout pas croire que l'astrologie est censée justifier la date d'une élection ou d'une réélection. Ça n'a absolument rien à voir avec l'astrologie. Ce sont des constructions rigides qui ont été élaborées par les constitutions des différents États et qui font que, par exemple, tous les 4 ans aux États-Unis, il y a une élection d'un président public, que tous les 5 ans en France, il y a une élection aussi, à moins qu'il y ait eu évidemment un décès ou une démission, etc. Mais d'une manière générale, effectivement, tout cela est très aléatoire. Et donc par conséquent, on peut penser, on peut espérer qu'à l'avenir, l'on pourra mettre en phase les cycles astrologiques et les cycles électoraux, et qu'il n'y a pas un décalage entre les uns et les autres. Parce que quand on élit quelqu'un dans une phase X, et que 2 ans plus tard, on est passé en phase Y, eh bien, cette élection va perpétuer une certaine façon de faire, un certain personnel, un certain personnage, au-delà du temps où ce personnage est souhaitable, par exemple, et il va y avoir donc toutes sortes de situations de porte-à-faux. Alors, dans un système comme la Ve République, par exemple, dont j'ai parlé dans une précédente causerie, ça peut être catastrophique parce que le système est tellement verrouillé, il n'y a même plus de possibilité d'élection à mi-mandat, comme quand il y avait un décalage entre les 7 ans du président public et les 5 ans du Parlement. Donc on est extrêmement verrouillé et qui donc est très peu sensible aux événements de la rue, aux événements politico-économiques qui se feront dans le monde entier. Et par conséquent, on a un système qui est extrêmement dangereux quelque part, précisément par son opacité, au sens de son indifférence à ce qui se passe autour de soi,
puisque les gouvernements sont absolument obligés d'en tenir compte. On est donc très loin de la 4e République, de la 3e République, où là, la vie politique était beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. Bon, et effectivement, on peut donc penser que la vie politique devra tenir compte de ces phases cycliques et que le droit constitutionnel ne pourra pas fonctionner et déterminer des temps, des rythmes, des mandats qui ne tiennent pas compte de ces phénomènes cycliques. Moi-même d'ailleurs, je dois dire pour la petite histoire que j'ai appris l'astrologie en même temps que j'ai appris le droit constitutionnel. Donc c'est-à-dire que j'ai appris conjointement à la fois les cycles cosmiques et les cycles que les hommes eux-mêmes instaurent dans leur vie politique et sociale.